Et salut à toutes et à tous, c'est Enardiman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Et il s'agit de la dernière extension en date, Intuition d'Alliance. Bon franchement, le scellé sur ces displays était pas franchement foufou. Je me demande s'il y a encore des gens qui collectionnent des displays Yu-Gi-Oh! Scellés. Bon, en tout cas pas les plus récents, mais je sais pas, les scellés, je pense que j'étais trop habitué aux scellés par exemple de One Piece ou de Pokémon parce que ces derniers temps j'arrête pas d'en ouvrir. Mais en tout cas, dans cette extension, on va chercher principalement la nouvelle carte Magicienne des Ténèbres, l'apprenti du magicien en secret ou en Quarter Century Rare. C'est d'ailleurs la dernière apparition de cette rareté. Et c'est pour ça que j'ai sorti le petit tapis Magicienne des Ténèbres. Et également, j'aimerais créer un petit deck Dragon Rouleur parce qu'ils ont également reçu du support dans cette extension. Donc on va essayer d'aller chercher tout ça. Le soldat de pierre, numéro 69, Dragon Serpent Nocturne Malfaisant, une petite réédition, Sabrezor, oh wow, génial. J'adorais cette carte, j'adore en fait le deck. Ouh, oh, direct. Ouf. Oh non, c'est bien comme c'est pas bien parce que je veux pas. La seule secret que je veux, c'est la Magicienne des Ténèbres. Bon, eh ben, en premier booster, première secret et aïe, le premier slot quoi. Bon, on va pas cracher dessus, hein. Par contre, je pense que une magie en secret, ça doit pas valoir grand chose. Ah, peut-être que je me trompe parce qu'à part les dragons rouleurs et la magicienne des ténèbres, je n'ai pas vraiment fait attention à cette extension. Pour moi, je veux le support principalement des maîtres dragons. J'ai envie de m'acheter aussi à l'unité pour le coup. Oh, du support Six Samurai, c'est cool ça. Je disais que je voulais m'acheter principalement un deck dragon rouleur, mais en me basant par exemple sur les decklists des Worlds de 2013, un peu pour jouer sur la nostalgie, parce que là, le format actuel, je sais pas, j'ai du mal. Tiens, par contre, toutes les dernières cartes sont cornées, mais c'est dingue la qualité d'impression, comment elle est à chier. Ça te donne pas envie, hein. Et pour le coup, je vais pas faire le fifou parce que elle vaut 10 balles en fait. La secret de la magicienne des ténèbres, l'apprenti du magicien. Donc, pour être sûr que là, bon, j'essaye de choper une Quarter Century. Euh, et puis après, c'est bon, hein. On va acheter à l'unité, on va arrêter de se faire. Oh putain, mais regardez-moi ça. Mais comment oh, mais c'est pas possible, ça m'énerve ça. Déjà, tu payes une blinde. Sorcière de la forêt blanche en ultra. Ben là aussi, on a cramé une slot d'ultra alors qu'il y avait des bébés dragons là. Des bébés dragons rouleurs. Il y avait celui de la lumière et celui des ténèbres. Allez. Monde des esprits. Ok. Avec Watapon. Un petit poisson aux 7 couleurs. Malédiction des diabelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de cette extension en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis je crois que ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert du vidéo sur la chaîne. En tout cas, moi des fois je upload des vidéos, mais pas dans l'ordre où je les tourne. Ça dépend en fait. Si j'ai la motivation ou pas d'aller uploader de la vidéo, surtout faire les montages. Dépité. Dépité. Marrante cette carte. En fait, oui, toutes les cartes. Je vais pas regarder d'autres vidéos pour le coup. Je regarde quasiment plus. Même avant, je regardais que les anglophones. Et maintenant, je regarde quasiment plus de vidéos d'ouverture. Donc, je me fais ma sauce. Je m'inspire de personne. Bon, depuis des années, hein. Mentalité du dragon. Ah, mais ça, c'est une reprint. Enfin, une rework d'un monstre vanilla, hein, si je me trompe pas.
me souviens plus c'était quoi par contre le nom de cette carte. Contrôleur. Ouh, Pégase aux ailes. Mais franchement, en ce moment, il joue à fond sur la carte de la nostalgie. Et puis, bon, ça fait déjà. Ouf. Oh, génial. C'est la secret qui cote le plus. Je vais les changer. Je vais les changer contre la Quarter Century Rare de la Magicienne des Ténèbres. Non, ça c'est sûr. Excellent. Excellent, Malice. Qui ont complètement floppé dans le dernier YXS, il me semble, hein, par si je dis des bêtises. Mais pour le coup, on en attendait beaucoup. Et ils se sont fait complètement rect. En tout cas, ils n'ont pas gagné, quoi. Ici, ce sont des dragons. Bah, ici, on est très content. Bon, ça va m'obliger à faire 2-3 petites bidouilles. Mais en tout cas, moi, je vais l'avoir. Cette carte de siècle. Je me demande si Beckett grade ou pas des cartes Yu-Gi-Oh! En tout cas, si j'en achète, ce sera pour les grader. Voyons voir. Ouh, voilà. Voilà qui est bien spectral. Maître Dragon des Lueurs. Bon, déjà, ça m'économisera 4 balles. Pour le coup. Je pensais que les prix allaient descendre un peu plus bas que ça. Mais apparemment, non. Magatama Mitsurugi. Et franchement, j'ai payé la display 70 balles. Et bah, je crois qu'elle est... Bon, elle est pas rentable, mais en tout cas, il me semble qu'elle est complètement remboursée parce que Malice, elle doit être à 45 € largement. Ignister. Qu'est-ce que c'était ça? Ça m'avait attiré. Héros du mal. Griffe perfide. Et il me semble qu'il y a une extension spéciale, ce rouge slipper, qui va bientôt arriver en OCG en tout cas. Et il y a du support, il y a 3 nouvelles cartes héros. Alors le Pégase, franchement, il donne envie. Hein. Le rework de sport, ouh, génial. Génial. Il me semble que le maître dragon là, de la lumière, il est un peu plus cher que celui des ténèbres. Mais déjà, ça c'est bien. Ça m'évitera de... Alors je voulais absolument commander à l'unité, mais je me suis dit, vas-y, j'achète une display. Parce que j'étais vraiment là en mode, je vais acheter encore 100 boosters, donc un peu plus de 5 displays, ou même une case entière et faire des openings. Mais à un moment, en fait, la chaîne, pour être totalement transparent, elle marche pas assez, quoi. Il n'y a pas de vue, il n'y a même pas de commentaires. J'ai l'impression de parler tout seul, mais je deviens fou. Mais après, moi, c'est ma passion, donc c'est pas grave. Et pour le coup, ouais, des fois, ça... Enfin, un petit coup de bad, hein, je dirais. De se dire qu'on essaye de faire des vidéos qualitatives. Et en plus, je parle beaucoup plus et beaucoup mieux, en tout cas, qu'au tout début, quand je me compare à il y a 10 ans. Même pas, il y a 12 ans, quand j'ai commencé en 2013. Et pour le coup, ouais, on approche des 5000 abonnés, mais bah, la chaîne, j'ai l'impression qu'elle décolle jamais, quoi. C'est triste à dire, mais je pense que je vais commencer à arrêter les vidéos extravagantes et je vais juste essayer de me contenir au niveau de l'excitation et de la hype et de me contenter d'une display. Et ensuite d'acheter à l'unité, hein. C'est toujours ce que j'ai toujours dit. Il y avait toujours des fous sur YouTube pour vous ouvrir un masse de boosters et que j'en faisais partie. Mais je crois que je vais doucement mais sûrement enfin écouter le conseil d'un pote qui me disait mais putain mais achète à l'unité. Flash héraldique. Ah oui, ça, franchement, mais là, je suis dans ma période, j'ai envie de créer des decks à l'effigie des Worlds. En tout cas, pas tous, mais c'est plutôt cette période 2011 jusqu'à 2016 où moi j'ai vraiment été dans le metagame et où je faisais tout le temps des tournois avec des copains. Et ça me rappelle la grande époque. Seigneur de la Genèse. Petit ultra sympa. Et ça me rappelle la grande époque et je me dis, ah, ben pourquoi pas. Pourquoi pas, mais après, j'aimerais aussi créer des decks et trouver quelqu'un avec qui faire des duels tout simplement et peut-être même les retranscrire sur YouTube. Peut-être un YouTuber que vous appréciez, un ou une. Et pour le coup, va falloir trouver, va falloir charbonner.
pour demander des partenariats. Griffon, bête héraldique. Partenariat, député, Pack Sticky, Mitsurugi no Miko, Wasu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, it's the last pack of Destiny. Un petit héros du mal. Prima, contrôleur cérébral. Et on terminera avec une petite super. Bon. En tout cas, les artworks, il faut le reconnaître, sont vraiment sympathiques, travaillés. Et pas de magicienne des ténèbres, l'apprentie magicienne. D'ailleurs, je suis vraiment déçu qu'il y ait une censure débile. Il me semble que même sur mon playmat, il y a une censure. Et que la version japonaise, je sais pas pourquoi, elle est 3 à 4 fois plus chère en secret. Il y a une ultimate qui est accessible pour le coup. Mais par contre, la Quarter Century, elle pique. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à son terme. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne pas manquer mes futures aventures à Batailleville. Sur ce, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et sur ce, je vous dis salut à tous.